Mesdames et messieurs, merci puisque vous aimez votre chaîne BM Opinion TV. L'opinion d'aujourd'hui, nous parlons de ce monsieur en cravate rouge, le monsieur qu'on appelle Matata. Un nom qui crée déjà des problèmes, un nom d'origine, je ne dirais pas douteuse, mais d'origine plus ou moins conflictuelle. Matata a tenu un point de presse pour se qualifier d'un prisonnier. Je suis en train de me poser 1001 questions si l'homme en cravate rouge comprend ce qu'on entend par un prisonnier politique. Il est prisonnier politique, ça veut dire quoi? Matata doit répondre devant la justice. Un prisonnier politique, c'est celui qui a commis des actions, politiques. Ça signifie actions violentes ou non violentes. Matata n'est ni un prisonnier politique. Matata n'est ni un prisonnier d'opinion. Il n'est pas emprisonné puisqu'il a commis, n'est-ce pas, il a émis des opinions qui sont contraires au pouvoir en place. Mais je suis en train de me demander pourquoi Matata veut se blanchir. Vous vous rappellerez, l'homme avait sollicité aller se faire soigner sous prétexte qu'il était empoisonné. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais vu les résultats de l'empoisonnement de Matata. C'était un faux fuyant. Aujourd'hui, ce n'est plus l'empoisonnement, mais l'homme parle d'un emprisonnement politique. Est-ce que Matata, devant la justice, c'était pour des problèmes politiques ou bien il devait faire preuve et montrer devant les juges comment il a pu gérer le projet des parcs de Bukangalonzo. Voilà comment les politiciens que nous avons dans notre pays, comment ils essayent d'utiliser les alibis pour pouvoir s'échapper devant la justice de notre pays. Je réponds à Matata pour lui dire qu'il n'est pas prisonnier politique. Ce n'est pas la Cour qui est, quand on déclare que la Cour constitutionnelle ne peut pas le juger, cela ne signifie pas que Matata ait lavé, n'est-ce pas, de tous les soupçons de détournement et lavé de ce problème de débâcle du parc de Bukangalonzo. Jamais de la vie. Ça signifie qu'il y a une instance qui est habilitée et qui va les juger. Et selon les informations à notre possession, le procureur, le président de la Cour constitutionnelle a déjà transmis les dossiers auprès du parquet de la Cour de cassation pour que les poursuites, les faits infractionnels pour lesquels M. Matata est poursuivi, qu'il puisse, n'est-ce pas, répondre. Il ne va pas échapper cette fois-ci, comme on a laissé d'autres personnes, comme Willy Bakonga, en train de se soustraire de la justice. Matata est bien contrôlé, il doit d'abord répondre. Il n'est pas prisonnier politique. Matata est amené devant la justice puisqu'il y a un projet, il y a l'argent des contribuables qui a été sorti et nous voulons voir clair comment cet argent a été géré. Ça nous étonne qu'aujourd'hui, à la place des deniers publics qu'il a pu dilapider d'une façon intelligente en produisant des universités ailleurs, que l'homme puisse parler et réunir ses acolytes, ceux-là qui ont l'envie de l'entendre pour parler d'un emprisonnement politique. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps d'écouter, n'est-ce pas, ou de demander l'avis de ses avocats conseils, pour qu'on lui explique ce qu'est un prisonnier politique. Mais malheureusement, l'homme a eu le courage de rassembler pour s'attirer, n'est-ce pas, de la sympathie. Comme les politiciens congolais savent que quand on est prisonnier politique, vous avez la facilité de trouver une terre d'asile en dehors de notre pays. Mais ça ne sera pas le cas et ça ne passera pas pour Matata.
Même l'inspecteur Jules Alinguetti a dit qu'il y a des preuves de détournement dans ces grands projets de Bukangalonzo. Donc, j'ai dit à Matata de cesser avec cette aventure, comme il l'avait fait autrefois, en parlant de l'empoisonnement, de laisser cette deuxième aventure d'emprisonnement politique. Il est dans son propre pays. Il n'a qu'attendre, n'est-ce pas, la procédure au niveau de la Cour de cassation. S'il est lavé, on dit que Matata n'a pas pris quelque chose du trésor public, et je pense qu'il pourra être lavé. Il pourra maintenant aller là où il veut aller, là, se réfugier. Mais pour le moment, il doit répondre. Ce n'est pas que c'est par la mauvaise volonté que le Sénat veut coûte que coûte voir Matata en prison. Non, le Sénat ne veut pas voir Matata en prison. Nous voulons, nous les Congolais, voir clair par rapport à la gestion du parc de Bukangalonzo. Donc, j'apporte mon opinion en rapport avec le point de presse que l'homme en cravate rouge a tenu pour essayer de s'attirer de la sympathie de la communauté internationale, pour essayer de s'attirer de la sympathie de certains pays amis quand ils parlent et utilisent les termes emprisonnement politique. En dehors de mon opinion d'aujourd'hui sur l'homme en cravate rouge, je reviens sur les propos tenus par le monsieur du parti qu'on appelle Élan, Nouvel Élan, monsieur Mouzito, pour dire que la Senko ou l'Église catholique a pris congé. L'Église catholique a pris congé de ses activités en rapport avec la plateforme confession religieuse, comme ils avaient fomenté une histoire de blocs patriotiques, blocs sataniques, blocs de détourneurs. Le bloc a éclaté comme le bloc d'un moteur surchauffé. Ils n'ont qu'à essayer de ramasser des pièces de moteur ailleurs et non pas à commencer à surchauffer les esprits des prélats catholiques qui cherchent la paix et qui veulent contribuer à l'avancement de notre pays. L'élan, si c'est un parti qui se dit un parti de l'opposition, c'est supposé que ce grand parti a beaucoup de militants. C'est supposé que ce grand parti est installé dans les 26 provinces de notre pays. C'est supposé que ce grand parti a une base confortable, une base qui peut être à tout moment, être larguée, n'est-ce pas, pour faire pression, pour exiger ce qu'eux appellent, entre guillemets, la dépolitisation de la CENI. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de traumatiser l'Église catholique qui a compris que c'est le moment de marcher la main de la main avec le pouvoir en place pour essayer de construire notre pays qui a été détruit depuis une décennie par les envahisseurs. Que le parti politique Nouvel Élan et ses acolytes, les autres partis satellitaires, ils n'ont qu'à montrer leur force en mobilisant la masse, en mobilisant les militants pour faire appliquer ou pour, n'est-ce pas, réaliser leur projet d'amener le pouvoir à dépolitiser la CENI. Le divorce est déjà consommé entre ces partis dits de ce bloc patriotique et les églises, en l'occurrence l'Église catholique. Je conçois très mal que le président de ce petit parti Nouvel Élan puisse affirmer haut et fort que c'est Lamuka qui avait commencé les combats de la dépolitisation à partir de leur meeting au niveau d'Indili. Mais si c'est vrai que c'est Lamuka qui avait lancé cette opération de la dépolitisation,
Mais pourquoi ce parti, au jour d'aujourd'hui, ne parvient pas à organiser une marche qu'on attend de tous nos voeux? Pourquoi ce parti, n'est-ce pas, est en train de créer des problèmes à l'Église qui se retire de ce bloc? Pourquoi ce parti se sent, n'est-ce pas, en insécurité et incapable de mobiliser la base pour faire des actions de pression sur le terrain? Voilà pourquoi nous disons que la vraie opposition, la véritable opposition que nous avons connue dans ce pays, n'avait pas besoin des ASBL, des associations, pour faire des actions de terrain. La véritable opposition que nous avons connue dans ce pays, c'était elle qui programmait les actions et les ASBL venaient, n'est-ce pas, en rescousse, venaient, n'est-ce pas, se greffer sur les actions de partis politiques de l'opposition. Mais dommage, au jour d'aujourd'hui, nous constatons que depuis que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train, n'est-ce pas, de diriger ce pays avec des normes purement démocratiques, nous nous rendons compte que l'opposition n'existe plus dans notre pays. L'opposition n'existe plus dans notre pays et c'est dommage. Le parti Nouvel Élan n'a pas à chercher, n'est-ce pas, à traumatiser l'Église. Le parti Nouvel Élan n'a qu'à chercher, si c'est un véritable parti implanté partout, à mobiliser la base pour faire des actions de rue. À moi de rappeler tout simplement que l'étape est déjà franchie. L'étape, c'est laquelle? C'est que le président de la CENI, Denis Kadima, est en place, en train de travailler, en train de planifier déjà les opérations électorales. Nous ne voulons plus que après-demain, après 2023, qu'on puisse nous parler, n'est-ce pas, de le deuxième round de la vérité des urnes. Le moment est propice de pouvoir bien préparer les élections, bien préparer la base pour prétendre avoir même un seul député. Puisque je ne suis pas le prophète des malheurs, à l'allure où vont les choses, je conçois très mal qu'un parti comme Nouvel Élan puisse avoir même un député, puisque lui-même, le président de ce parti, vous voyez ce qu'il est en train de faire, il n'a jamais siégé, mais il bouffe l'argent des contribuables sans pour autant travailler. Voilà, le moment viendra où ce parti sera sanctionné et on ne pourra plus avoir, ce parti ne pourra plus avoir même pas un siège à l'Assemblée nationale. Évitez-nous, n'est-ce pas, les deuxième round de vérité des urnes. Le moment est déjà venu, n'est-ce pas, de préparer les élections. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, de chercher les boucs émissaires à la Sengo. Ça ne sert à rien de chercher des boucs émissaires au niveau des plateformes confessions religieuses, que chaque parti qui se croit être parti de l'opposition puisse, n'est-ce pas, se mobiliser pour préparer les élections puisque l'étape est déjà franchie. Voilà ce que j'avais à dire dans l'opinion d'aujourd'hui. Opinion d'aujourd'hui, j'ai rappelé à M. Matata Ponyo qu'il est là, il a des problèmes avec la justice, il n'est pas prisonnier politique, même pas prisonnier d'opinion, mais Matata a géré, n'est-ce pas, le projet de parc de Bukankalonzo. C'est pour cela que les dossiers qui est déjà transmis à la Cour de cassation, il n'a qu'à répondre s'il est innocent, il sera lavé. Dans les cas contraires, il pourra se retrouver là où ceux-là qui détournent le denier public se retrouvent en ce moment. Voilà, je vous dis merci. Puisque vous aimez bien BM Opinion TV, abonnez-vous massivement et nous nous retrouverons à la prochaine pour un autre numéro.